ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, Paul a affermi le courage de la communauté où il était. Comment on fait ça, affermir le courage? Avez-vous du courage, premièrement? Des fois oui, des fois un peu moins. Comment on fait ça, affermir le courage? Encourager les gens dans ce qu'ils font? Oui, Igor? Le manque de connaissance serait le contraire de courage. Il faut connaître. Hein? Je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est bon. C'est bon, Igor. Oui. Oui, exactement. Quand on connaît, on a moins peur, puis des fois, la peur nous empêche de bouger, mais le courage... Une phrase qu'on disait dans ton temps. Connaître, aimer et servir. Connaître, aimer et servir. Voilà, voilà. Alors, Paul, à sa manière, va vouloir donner du courage, affermir le courage des gens. Alors, il va dire, il faut persévérer dans la foi. Ça veut dire qu'on a un but, un objectif, c'est d'être en communion avec Dieu. On va aussi organiser la communauté pour pas qu'elle soit à gauche, à droite, mais qu'il y ait une organisation. Chez les Juifs, on nommait les responsables de la communauté avec tous les membres de la communauté. Oups, arrive le christianisme chez Paul, ça va être Paul et Barnabé qui vont choisir les responsables des communautés. Mais on organise la communauté, on l'organise. Puis il nous dit, soyez les uns pour les autres en prière d'intercession. Je disais ça hier, si on quitte la célébration, puis après ça, je ne pense plus à personne d'entre vous, je ne prie plus pour personne d'entre vous, il y a quelque chose qui va manquer dans ma spiritualité. Il faut donc qu'on continue à intercéder pour les personnes qui sont auprès de nous. Puis, pour avoir du courage, frères et sœurs, selon saint Paul, ça prend de l'abandon à la grâce de Dieu. Il faut en quelque part lâcher prise, puis redonner ça au Seigneur. Pas évident. C'est avec toi et sous ta gouverne, Seigneur, que je vais vivre les choses. Je vous pose une question pour être sûr qu'on s'entend bien. Est-ce que vous voyez l'œuvre de Dieu chez les gens qui ne sont pas vos familiers? On pourrait dire, entre guillemets, même si je n'aime pas le mot, hein, chez les païens, chez les non-croyants. Là, voyez-vous l'œuvre de Dieu? Oui? Hein? Elle est là. Hein? Ce n'est pas juste parmi nous qu'on voit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait aussi à l'extérieur. Elle nous précède. Et si on voit ça, on va avoir beaucoup plus de courage. Parce qu'on ne s'en ira pas au front. On va s'en aller vers là où Dieu est déjà présent. Il faut les voir, les œuvres de Dieu, à l'extérieur des communautés chrétiennes. Ça m'apparaît une chose assez importante. Ça marque notre personnalité. Ça nous empêche de faire une ligne, puis il y a les bons, puis il y a les méchants. C'est une façon de voir la vie qui ne m'apparaît pas celle de Jésus-Christ. En tout cas, pas celle de saint Paul, certainement. Dieu a créé une alliance, mais il l'a créée avec tout homme et toute femme. Bien sûr, nous en sommes conscients et nous voulons répondre à cette alliance-là. Certaines personnes sont plus ou moins conscientes que Dieu, en Jésus-Christ, a voulu faire une alliance.
Mais des fois, ils agissent avec grande bonté intérieure parce que la personne humaine est importante pour eux. Je pense qu'on a notre rapport particulier dans la société, aucun problème. Et ça, c'est d'apporter le courage qui vient du Christ. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous donner de sacrées bonnes leçons de vie. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. J'arrive maintenant à l'Évangile. Dites-moi donc, frères et sœurs, pourquoi Jésus parle d'un commandement nouveau? C'est quoi un commandement nouveau? L'amour du prochain, c'était pas chez les prophètes qui nous disaient d'être attentifs aux personnes les plus vulnérables de la société? C'est quoi? Comment se fait qu'il va dire, Jésus, puis c'est une grosse affirmation, à travers la bouche de Saint Jean, bien sûr, que c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment ça, c'est un commandement nouveau, ça? Allez, frères et sœurs, dites-moi. Dites-moi. Il a été plus loin dans l'amour. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Puis avant, pardon, aimer ses ennemis, ça aussi, c'est pas... OK. Donc, on pourrait dire que oui, il y a de la nouveauté dans l'amour. OK, présenté par Jésus. Souvenez-vous, le jeudi saint, Jésus a fait quelque chose d'assez spécial. Il a lavé les pieds de ses disciples. Alors, il a commencé, puis il a lavé les pieds d'un Judas qui l'a vendu. Les pieds d'un Pierre qui l'a renié. Une fois, 2 fois, 3 fois, il l'a renié. Vous ne connaissez pas ce gars-là, moi, je ne veux rien savoir. Les 10 autres disciples, ils sont partis. Il a lavé les pieds de ceux qu'il a laissés tomber, de celui qui l'a envoyé à la mort, puis de l'autre qui ne voulait pas être solidaire pour Saint-Saëns, il leur a lavé les pieds. Ferions-nous ça, nous, pour des personnes qu'on sait qui nous en veulent ou qui ne sont pas du tout droites envers nous? Il y a de l'amour là, hein? Il y a beaucoup d'amour à cet endroit-là. Donc, il y a comme une dette que Dieu a payée en Jésus-Christ. Il a permis que nous redécouvrions la grandeur, pas juste de Dieu qui donne sa vie, mais de l'être humain dans toute sa dignité. Reconnaissez-vous que vous portez la dignité de Dieu en vous? Ce qui fait que je devrais vous saluer avec grandeur, comme je le fais devant Saint-Sacrement, comme je le fais, je devrais aussi vous saluer avec grandeur. Vous portez la dignité de Dieu. C'est quand même pas rien. Vous êtes aimé de Dieu, puis vous portez cette dignité-là de Dieu. N'êtes-vous pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ne dit-on pas dans Matthieu 25, « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites? » Nous portons la dignité de Dieu. C'est pas rien. Ça veut dire que quand vous allez être arrivé au ciel, vous allez être mélangés. Parce que vous ne saurez plus qui est Dieu, parce que vous allez tous être reconnus comme étant des porteurs de cette dignité. Et les orientaux disent, on va tout être divinisés. Vous allez être mélangés. Vous n'allez plus savoir devant qui faire votre révérence.
vous portez la grandeur de Dieu en vous. Vous portez cette dignité-là. Moi, je trouve ça extraordinaire, qu'on soit tous à cette grandeur-là. Puis est-ce que le nouveau commandement remplace les 10 commandements de base? Non. Mais ça vient donner une impulsion pour que plus jamais, on aime Dieu sans aimer l'être humain. Là, je ne ferme pas de plus avec vous, que plus jamais nous puissions croire en Dieu sans croire en l'être humain. Croire en l'être humain. C'est nouveau, hein, ça, hein? C'est nouveau. Mais c'est réellement fondamental. Si je crois en Dieu, puis que je n'arrive pas comme lui, en Jésus-Christ, à croire aux êtres humains devant qui je vais laver les pieds, parce que je sais qu'il porte la dignité de Dieu, ben peut-être que j'ai oublié un chapitre de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et en même temps, dans l'Évangile d'aujourd'hui, se rappeler qu'il y a un commandement nouveau, même si c'était là dans toute sa puissance d'être, là, Jésus l'amène à son paroxysme devant chaque être humain, et surtout les membres de notre famille d'abord, parce qu'on est proche d'eux, les enfants dans la maison, tous nous portons la dignité de Dieu. C'est beau, hein? Il y a quelque chose de fantastique, là. C'est pourquoi le peuple de Dieu est invité à marcher ensemble, à marcher en se solidarisant, à marcher pas en regardant en arrière, « Ah, c'était donc bon dans le bon vieux temps ». Non, non, non. On marche ensemble pour aller ensemble là où Dieu nous invite à aller. Je termine en vous disant ceci. J'arrive d'une retraite sur l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est l'espérance pour vous, frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est l'espérance? Pas toujours évident, hein? L'espérance, on va commencer par dire que ce n'est pas de l'espoir. Bien que l'espoir, si on est optimiste, on a de l'espoir, aucun problème, c'est bon. Mais c'est à force humaine, l'espoir. Alors que l'espérance, c'est de croire que notre vie va prendre toujours de plus en plus de sens avec la grâce de Dieu et qu'on est fait, on est construit, on est bâti pour la vie éternelle. On est là pour la vie éternelle. Mais la vie éternelle, comme quand moi j'étais jeune, ben c'était d'aller dans les grandes vacances éternelles après la mort. Mais l'investissement dans le monde, plus ou moins, on vivait pour la vie après la mort. Alors qu'aujourd'hui, on sait que la vie éternelle est déjà commencée maintenant. C'est déjà là. C'est pourquoi on a déjà devant nous des frères et sœurs qui portent cette dignité-là de Dieu. La dignité, là, ce n'est pas quand on sera après la mort qu'on va l'avoir. Puis elle ne sera pas plus grande quand on sera là après la mort. Elle est déjà là au milieu de nous, cette dignité humaine que nous portons. Le règne de Dieu s'est fait tout proche de chacun et de chacune d'entre nous. L'espérance, c'est la vie éternelle qui nous est donnée maintenant et qui se finalisera quand on sera avec Dieu. Avec Dieu. Bon, j'ai dit que je m'arrêtais, il faut que je m'arrête. Ben, Seigneur Jésus, tu vois ta communauté qui est rassemblée, encore une fois, pour te prier, bien sûr, pour te dire merci et surtout pour exaucer
ce que tu nous invites à vivre. Car c'est ça la prière, exaucer Dieu. Nous portons la même dignité que toi, Seigneur. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Et c'est dans cet apprentissage que notre courage se développe. Notre courage prend toute sa valeur. Est-ce que je peux te demander, Seigneur, que personne ici ou qui sont dans le cœur de ces personnes ne soit laissé seul? Que chaque personne puisse trouver auprès de toi l'amour vrai et la guérison profonde. Est-ce que tu peux continuer à faire des miracles dans notre communauté puisque tu en fais déjà? Je te rends grâce et te remercie de nous bénir tous et toutes pour que la vie éternelle qui débute maintenant fasse partie de notre spiritualité. Que la dignité de tous et toutes ouvre toutes les portes à la vraie vie, à la vie en abondance. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je suis comme une poule qui voudrait rassembler tous ses poussins. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est ce feeling-là que j'ai. Pourtant, je n'ai pas de l'air d'une poule pantoute. Comment? Pas de l'air des poussins pantoute? Non, ben non, ben non, ben non. Je vous aime. Je pense que la chose la plus belle qu'on pourrait faire, c'est prendre une minute ou deux de silence, juste pour laisser déposer tout ça. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.